Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial de Breaking Cash, le podcast produit par Veracash. Aujourd'hui, nous allons tenter d'analyser la situation économique de la Chine qui est non seulement en pleine crise bancaire, mais également dans une croissance économique en berne avec des perspectives incertaines. Comment ces éléments s'interconnectent-ils et quelles sont les implications pour l'économie mondiale et pour les épargnants ? La Chine, une économie malade, c'est le numéro spécial de Breaking Cash. La Chine fait face à une crise bancaire préoccupante avec des institutions financières en difficulté à cause de prêts non performants et de pratiques de gestion douteuses. On vous en parlait il y a quelques jours sur le blog de Veracash, ce ne sont pas moins de 40 banques chinoises qui ont fermé ou qui se sont vues fusionner par la demande du régulateur chinois. Mais en réalité, la situation est loin d'être récente puisqu'en 2021, des manifestations violemment réprimées ont éclaté dans le sud de Pékin, dans la province du Henan, mettant en lumière la frustration des épargnants face aux restrictions de retrait d'argent. Plus récemment, début 2024, le gouvernement chinois a intensifié ses efforts pour stabiliser le secteur bancaire, mais les défis persistent. Les banques régionales en particulier sont sous pression alors que les défauts de paiement augmentent. La croissance économique de la Chine, autrefois le moteur de l'économie mondiale, ralentit considérablement. En 2023, le PIB chinois a atteint péniblement les 3%, c'est bien en deçà des attentes, mais il faut le noter, c'est toujours plus que la plupart des pays occidentaux. Plusieurs facteurs contribuent à ce ralentissement, des restrictions commerciales avec les États-Unis, une demande intérieure faible et des problèmes structurels au sein de l'économie chinoise. La politique zéro Covid a également eu un impact négatif sur la consommation et sur les investissements. Je vous le disais en introduction, le futur économique de la Chine, il reste incertain, car la transition d'un modèle économique basé sur les investissements massifs et sur les exportations est en train de tendre vers un modèle d'économie axé sur la consommation intérieure et sur les services, mais cela se révèle complexe pour le gouvernement chinois, puisque les difficultés démographiques et notamment le vieillissement de la population accentue ces difficultés. En réponse, le gouvernement de Xi Jinping tente de stimuler l'innovation et d'améliorer la productivité, mais les résultats tardent à se concrétiser. Les difficultés économiques de la Chine ont des répercussions mondiales significatives. En tant que principale locomotive de la croissance économique globale, un ralentissement de la Chine affecte directement les marchés internationaux et les chaînes d'approvisionnement. Les pays exportateurs de matières premières ressentent les effets de la baisse de la demande chinoise. Par ailleurs, les tensions commerciales et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement ajoutent de l'incertitude économique, puisque les investisseurs surveillent de près ces évolutions et toute détérioration supplémentaire pourrait provoquer des perturbations sur les marchés financiers. Les premières victimes de cette crise bancaire et de la crise économique en général, très souvent, ce sont les épargnants. Et certains cherchent des solutions pour sécuriser leurs actifs. Sachez que la débancarisation est une option intéressante et de plus en plus prisée. Des comptes sans banque fleurissent, et notamment la solution proposée par Veracash qui vous propose d'ouvrir un compte sans banque adossé à des métaux précieux qui vous permettent de diversifier vos investissements et de sécuriser une partie de votre patrimoine. Cette méthode, elle vous permet également de vous protéger des fluctuations des marchés financiers traditionnels. En investissant dans des métaux précieux comme l'or et l'argent, les épargnants et investisseurs peuvent se prémunir contre les risques économiques et financiers tout en soutenant des solutions plus stables et résilientes. En conclusion, la santé économique de la Chine est cruciale pour l'équilibre et la stabilité économique mondiale. Entre crise bancaire, ralentissement économique et perspectives incertaines, le pays traverse une période de turbulence significative. Les réformes et les mesures de relance seront déterminantes pour stabiliser l'économie et retrouver une trajectoire de croissance durable. Pour les épargnants, la débancarisation et l'investissement dans des actifs tangibles comme ceux proposés par Veracash offrent une voie de diversification et de sécurisation financière. Restez à l'écoute de Breaking Cash pour plus d'analyses économiques et financières. Rendez-vous sur le site de veracash.com pour retrouver davantage de contenu et découvrir notre solution de compte sans banque. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode.